La guidance sera pour les cancers. Donc les cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue justement sur ma chaîne. Donc pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit, on regardera justement ce qui arrive vers vous avec le tarot. Donc je le laisserai me dire ce qui arrive vers vous, donc il pourra m'évoquer du sentimental, du professionnel ou plusieurs situations qui vous impactent ou qui vous faciliteront à avancer. Mais je ferai justement une partie spéciale sentimentale avec le tarot juste après. Et on va commencer tout de suite et on va regarder directement votre état d'esprit. Et nous avons ici, nous avons le 2 de bâton. Ok. Donc là, on a certains cancers qui sont soit en pleine hésitation ou d'autres cancers qui sont en pleine planification. Ou ce peut être justement un mélange des deux, vous êtes en train de planifier, mais vous êtes dans l'hésitation en vous disant est-ce que vous faites les choses correctement. Avec ce 2 de bâton, on a l'idée quand même de sortir de vos habitudes, de sortir de certaines tâches habituelles, hein, de certaines, comment dire, de certaines responsabilités. Là, on a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de s'établir pour vous et il vous faut ici justement vous adapter. Et pour mieux vous adapter, vous avez besoin peut-être de planifier, d'organiser, de mettre les choses à plat pour réellement savoir où vous allez. On a peut-être certains cancers qui sont peut-être ici confus. Encore une fois, c'est la confusion dans le sens où vous ne savez pas justement comment au mieux faire les choses. Mais il y a cette notion ici quand même de faire avec ce que vous avez autour de vous. Allez, on va regarder directement avec le tarot et on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là. Allez, on y va. Vous avez ici le 7 de coupe. Donc oui, on a réellement ici une confusion. Hein. Le 2 de coupe, nous avons l'étoile, le monde ici. Nous avons ici le roi de pentacle, l'as de bâton, la roue de fortune, le 3 de coupe et nous avons le 4 de pentacle. Ok. On est sur de la nouveauté, sur des changements qui sont là et qui vous permettront ici de vous stabiliser, de vous sécuriser. On a quelque chose qui vous fait plaisir, mais vous commencez justement le tirage avec ce 7 de coupe qui est en lien avec ce 2 de bâton. Vous avez peut-être plusieurs possibilités. Et justement, c'est l'idée de choisir la meilleure, de choisir le meilleur compromis, de choisir le meilleur engagement, sachant que juste après, on a le 2 de coupe. C'est soit l'idée que vous avez peut-être plusieurs prétendants et il vous est possible ici de n'en choisir qu'un seul et vous êtes réellement en train de réfléchir lequel pourrait justement vous apporter ce dont vous avez besoin ou ce qu'il vous faut justement dans une relation. Pour d'autres, c'est par rapport à un contrat, à une union, à une association, à un engagement. Et sachant que juste après on a l'étoile, c'est comme si cet engagement arrivait et que, en fait, c'est l'engagement que vous attendiez peut-être depuis un certain temps, mais il n'arrivera pas seul. Avec le 7 de coupe, il y a cette notion d'avoir peut-être plusieurs propositions. Et ça vous met ici justement dans un état de confusion. Attention justement de ne pas plonger dans ce côté illusoire que peut avoir ce 7 de coupe. Mais là, il vous faudra vous positionner. Parce qu'avec le 7 de coupe, on a le monde et on a la roue de fortune. On a peut-être ici... Encore une fois, on a quelque chose qui arrive à un certain moment, à un moment précis, parce que là, avec le monde et la roue de fortune, c'est comme si, voilà, ça doit arriver à ce moment précis, et c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est peut-être la destinée ici qui vous envoie ça, mais à côté de ça, elle envoie plusieurs choses, en fait. Et c'est peut-être ici, comment dire, pas un test, mais
l'idée réellement qu'on vous envoie peut-être plusieurs choses pour réellement savoir ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'en état d'esprit, vous avez ce 2 de bâton. L'idée que vous êtes en train de planifier les choses, de mettre à plat les choses pour réellement savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et surtout que ça vous permettra de voir justement sur du long terme. Et ouais, et c'est comme si là, on vous envoyait plusieurs choses en même temps, mais qui vous font aussi plaisir en fait. Mais il y a une chose en particulier ici, avec le 2 de coupe et l'étoile, il y a une chose en particulier qui est là, et qui arrive et qui réveille quelque chose à l'intérieur de vous, qui réveille une part de désir, une part de féminité, qui peut réveiller certaines émotions, faire remonter certains sentiments. Sachant qu'avec l'étoile, vous avez gardé espoir par rapport à cette association-là, par rapport à cette union, par rapport à ce contrat, par rapport à cette entente ici. L'idée peut-être que vous souhaitiez vous mettre avec une personne, par exemple, ou vous souhaitiez entrer dans une société et ce n'était pas le bon moment pendant les mois et les saisons précédentes. Et là, on voit justement que les choses vont évoluer en sachant que juste en dessous, on a le monde, le roi de Pentacle et l'as de bâton. On a réellement ici une nouveauté qui est en train de se mettre en place. Le monde ici m'indique réellement pas une profusion, mais c'est l'idée d'être comblé par ce qui arrive petit à petit. Et c'est quelque chose justement qui vous comble de l'intérieur. Et avec ce roi de Pentacle au centre du tirage, ça peut indiquer ici votre stabilité, votre ancrage, votre maîtrise justement à gérer vos affaires, à gérer vos compromis, à gérer vos engagements. Quoi qu'il en soit, on a des engagements ici qui vous font plaisir. Une association, une union qui est viable dans le temps, mais qui vous permet de vous ancrer, qui vous permet d'avoir une stabilité. Ça vous permet aussi justement de vous lancer dans certains projets avec ce roi de Pentacle au centre du tirage. Pour d'autres, ce roi de Pentacle peut représenter une énergie masculine, une énergie du signe de terre, où c'est une personne ici qui a les caractéristiques du signe de terre, ou tout simplement une personne qui a une stabilité dans sa vie matérielle, dans sa vie professionnelle, qui peut même être chef d'entreprise ou du moins avoir une position peut-être supérieure par rapport à vous. Mais on voit que là, on a des nouveaux désirs qui sont en train de se mettre en place et qui vont pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir ici peut-être établir une fondation par rapport à de nouveaux désirs, par rapport à de nouvelles pulsions, à de nouvelles envies. C'est l'idée justement ici d'avoir de nouvelles aspirations en fait. L'idée que vous vous ouvrez encore une fois à quelque chose de nouveau que vous n'avez pas l'habitude. Et ça peut ici, encore une fois, vous perturber ou créer une confusion. Et j'ai cette sensation quand même que cette confusion aussi est due à la profusion de possibilités, d'opportunités. Mais dans tous les cas, on a sûrement ici une personne qui se met en avant comparée à d'autres. Parce qu'on a une personne justement qui est capable de vous apporter ici une sécurité, qui est capable de vous apporter quelque chose de concret, qui soit encore une fois viable dans le temps. Et il y a cette notion justement que cette énergie masculine ici ne s'engage pas pour rien, et s'il s'engage, c'est pour protéger ensuite l'engagement et le faire mûrir, le faire grandir. C'est pour ça réellement que là, autour de cette énergie masculine, on a réellement le 2 de coupe et le 3 de coupe, donc on a une énergie masculine, voilà, encore une fois, qui ne s'engage pas pour rien et qui fait les choses avec bon cœur et qui fait les choses par envie. Parce qu'avec l'étoile, on a l'as de bâton et ce 4 de pentacle. Encore une fois, hein, c'est... on a ici une féminité, du moins un désir qui réveille un nouvel aspect de votre féminité. Et il y a une notion peut-être ici de vouloir protéger votre jardin secret parce que vous êtes encore une fois en état de confusion. Mais c'est quelque chose justement qui va se dissiper au fil du temps. C'est réellement le temps de prendre confiance, le temps que les choses se stabilisent, le temps de réellement voir où vous allez.
Et on ne peut pas forcément voir où on va du premier coup, quoi. Ça se travaille, ça demande peut-être plusieurs, comment dire, plusieurs visions. Mais là, voilà, on a quelque chose justement qui se réveille en vous et vous avez peut-être envie de vous protéger. Vous avez envie peut-être de maintenir une certaine sécurité par rapport à cette énergie masculine. Parce qu'encore une fois, vous êtes dans la confusion. Et la confusion peut être due aussi à d'autres personnes qui peuvent ici vous mettre le doute. Quoi qu'il en soit, avec la roue de fortune, le 3 de coupe et le 4 de pentacle, on a un changement ici qui est acté, on a un changement qui est pris. Il y a quelque chose ici qui devient opérationnel en fait. C'est l'idée justement d'être prêt au changement et de l'accueillir à bras ouverts. Et ça vous permet réellement ici d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en ce qui est en train de se bâtir, en ce qui est en train de se consolider. Et on a quelque chose justement d'assez concret qui est en train de se mettre en place, du moins qui pourra se mettre en place. Et j'ai réellement la sensation ici qu'avec ce roi de pentacle, on a une énergie masculine qui est en jeu. Et ça peut me parler totalement ici du sentimental tout de même. On va regarder directement le côté sentimental. Alors, je vais poser ça là. Hop. Alors, nous avons ici désinhiber et libérer. Bon, j'espère que YouTube, ça ira pour les images. Là, quand même, on a ici peut-être certains cancers qui vont pouvoir libérer encore une fois une part de leur féminité. Mais vous allez être justement dans la confusion. Peut-être de nouveaux désirs vont réellement... vont vous submerger, vont réellement vous submerger et ça pourra ici vous perturber. Vous aurez peut-être envie de certaines choses dont vous n'aviez pas l'habitude ou tout simplement être attiré par une certaine personne qui n'est habituellement pas votre style ou qui n'est habituellement pas dans votre feeling. Enfin, on a quelque chose ici qui vous libère et vous comprenez peut-être aussi une part de vous, une part de votre féminité. Alors, ici, nous avons l'emblème de l'amour. Ouais, c'est réellement ici le fait d'agir avec votre cœur, mais avec une pureté de votre cœur, une pureté des émotions, de vos sentiments. Et on a peut-être justement ici une attirance qui est forte avec une personne, et peut-être que ce lien va vous permettre justement de libérer votre part féminine, ou du moins une partie de votre part féminine. Parce que là, réellement, vous allez être entouré de désirs, de bien-être, de beauté. Et on a quelque chose ici, justement, qui va être mis en place de par une certaine expérience. Et ici, nous avons l'intimité totale. Il y a réellement ici l'idée de pouvoir se libérer avec une personne en particulier au niveau du charnel, au niveau de l'émotionnel. L'idée réellement, c'est que là, vous n'aurez peut-être pas besoin de parler pour ressentir ce que ressent la personne. Alors, on va regarder un petit coup avec l'oracle. Mais on a quelque chose de très charnel, de très... une attirance qui est très forte. Et encore une fois, qui vous permettra de libérer une partie de vos désirs liés à votre féminité. Mais on a de l'amour. Hein. Peut-être qu'il y aura du charnel, beaucoup de charnel. Mais c'est basé sur un amour pur, des sentiments purs, un cœur pur. On a quelque chose de sain tout de même. Hop, hop, hop.
Allez, pour les cancers, on continue, on rajoute quelques cartes par rapport à ça. Excusez-moi, je perdais ma voix. Vous avez des blessures, nous avons ici la communication et nous avons l'énergie féminine. C'est ce que je vous disais en fait juste avant. Hein. Et au dos de deck, on a le lâcher prise hein, qui s'était retourné juste avant. On a cette notion ici quand même, encore une fois, d'avoir une énergie féminine qui se libère de certaines blessures, de certaines expériences qui ont pu être douloureuses. Et je pense... Là, j'ai la sensation qu'on a peut-être une énergie féminine qui va communiquer une bonne fois pour toutes sur ce qu'elle ressent, sur ses blessures. Et ça vous permettra justement de vous libérer, de ne plus... comment dire c'est pas de ne plus revenir dessus, mais ça vous permettra réellement de vous faire peut-être comprendre par l'autre. Et on a cette notion justement que l'autre personne est en mesure peut-être de vous apporter une certaine guérison, peut-être qui passe par de la sensualité. On va regarder avec le tarot. Nous avons ici le 2 de bâton. Bon, ça ne m'étonne pas. Nous avons le 7 de bâton. Nous avons l'as d'épée. Nous avons le 6 de coupe. Le chariot au centre du tirage. Alors, ici, nous avons les amoureux. Nous avons la lune. Nous avons le 8 d'épée. Et nous avons la tour. Je vais rajouter des cartes sur la dernière ligne. Une carte sur la ligne. Une carte sur la tour. On a encore cette notion d'emprise, de ne pas être libre. Et nous avons ici le 5 de denier. On a un jeu quand même qui est assez complexe, qui est assez lourd, qui est assez confus. Il y a plusieurs choses. Il y a du passé, il y a du présent, il y a du futur. Sincèrement, j'aime pas trop quand les cartes me font ça. Parce que c'est confus pour moi aussi. Je vois plusieurs choses, je sais pas par où... Premièrement, avec ce chariot au centre du tirage, c'est une carte quand même qui est assez importante vu qu'elle est au centre pour moi. On a cette notion de vouloir avancer. Mais c'est encore une fois cette notion d'avancer, mais de ne pas trop savoir comment avancer. D'un coup peut-être d'aller à gauche et après on se dit ah, putain mais en fait j'aurais dû aller à droite. Il y a de la confusion encore une fois. Et en plus vous commencez encore une fois avec ce 2 de bâton dans l'état d'esprit que vous avez ici, là, on le retrouve ici. Et à côté de ce 2 de bâton, on a ce 7 de bâton avec l'as d'épée. Pour moi, vous êtes dans la confusion parce que vous voulez rester en fait fidèle à vous-même. Vous ne voulez pas justement vous trahir encore une fois parce que on voit justement que les blessures viennent d'un certain passé. Et on voit justement qu'avec ce 2 de bâton, on a ce 6 de coupe, la lune et la mort. Il est question ici en fait pour vous de devoir délaisser un passé, de devoir délaisser des blessures, de devoir délaisser certaines émotions, certaines choses qui sont encore liées à une autre personne, et vous êtes dans l'hésitation. Vous vous demandez réellement, mais j'avance en fait, cette relation est réellement terminée ou c'est pas totalement terminé, même si vous avez ressenti certaines choses que vous avez mal vécues, peut-être qu'à l'intérieur de vous, enfin dans votre cœur, vous avez peut-être encore certains sentiments, certains, je sais pas, un certain espoir, mais à côté de ça, on a l'as d'épée, comment dire,
les amoureux, la tour et ici le 2 d'épée. À côté de ça, j'ai la sensation qu'on a une personne qui arrive, mais ce n'est pas la même personne du passé en fait. Et vous, tout ce que vous voulez, en fait, c'est rester fidèle à vous-même, c'est rester les pieds sur terre, c'est d'avoir l'esprit lucide, de ne pas vous faire avoir, de ne pas justement vous projeter pour rien. Vous vous dites, ok, mais est-ce que ça vaut la peine que j'avance, que je continue avec une autre relation Vous avez encore du mal peut-être à délaisser une ancienne relation ou à faire réellement une croix sur une personne. Et quand je dis une croix, c'est pas l'idée de garder espoir de vous remettre avec. On a certaines relations, quand on se sépare, on pense toujours à la personne. Les émotions, les sentiments ne partent pas du jour au lendemain. Ben là, c'est ce qu'on retrouve en fait. Et on voit réellement comment dire, que le fait de devoir délaisser cette chose du passé, cette relation du passé, vous demande quand même un certain effort, vous demande une certaine confiance en vous, et vous avez peur justement que si vous tournez le dos à cela, ou si vous l'oubliez, par exemple si vous oubliez ces blessures, si vous oubliez par quoi vous êtes passé, vous allez peut-être vous trahir, enfin vous pensez vous trahir, vous pensez justement retomber dans le même truc, mais pas du tout en fait. Et quoi qu'il en soit, réellement, avec la mort, il y a le fait de délaisser un passé, de mettre fin à quelque chose du passé, d'achever quelque chose qui a été douloureux et de mettre un terme, encore une fois, à ces blessures. Et c'est ce que je vous disais juste avant. J'ai la sensation ici que vous allez communiquer avec une personne une seule fois par rapport à vos blessures et ça vous permettra justement de vous faire comprendre. Et l'autre personne sera en mesure, comment dire, elle saura comment y faire avec vous, du moins elle saura comment vous apaiser, ou elle saura comment peut-être on aura une personne qui sera attentionnée et l'attention que cette personne vous portera justement vous permettra peut-être une guérison ici. Mais premièrement, il vous faudra délaisser quelque chose du passé. Ça, c'est clair et net. Et vous gardez encore une fois quelque chose pour vous. Avec la lune ici, c'est l'idée de garder cette relation encore dans votre jardin secret. Et il est question peut-être de faire une purge dans votre jardin secret. C'est ce que je vous disais juste avant avec le tarot. Et là, c'est réellement l'idée que vous voulez rester fidèle à vous-même. Donc vous vous dites, ok, mais pour pas me faire avoir, attends. Qu'est-ce qui s'est passé la prochaine fois? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire celui-là? Ah non. Et vous êtes en train justement de réfléchir. Mais pour rester authentique. Et avec l'as d'épée, vous faites le nécessaire justement pour garder une vision claire et sortir justement de la confusion que vous avez. Et c'est ce que je vous disais avec le chariot, il y a la possibilité d'avancer, mais vous êtes entre deux, parce qu'on a encore un passé et on a un futur présent qui est là en fait. Et un coup vous laissez votre pied dans le passé, un coup vous enlevez votre pied du futur, enfin moi j'ai la sensation ici que vous jonglez. Vous jonglez dans un état émotionnel entre le passé, le présent et le futur. Votre projection avec une personne en particulier. Parce que là, avec le chariot, on a le 6 de coupe juste avant et les amoureux. Et les amoureux ici, quand même, avec justement le chariot juste avant, pour moi ici, ça m'indique une dualité. Une dualité par rapport à quelque chose du passé. Parce que vous n'êtes pas justement pleinement dans le présent. Ça ne vous permet pas justement d'avancer facilement ici. Et on voit justement que quand vous avancez, mais en même temps, vous êtes en position défensive, vous êtes en position du genre, non mais attends, faut que je fasse attention, faut pas que je me fasse avoir. Et du coup, ça peut ici peut-être vous braquer, mais contre vous-même en fait. Et ça peut justement vous limiter ici en fait, vous emprisonner, avoir une emprise. Ça peut vous limiter avec ce 8 d'épée. Et on voit justement que vous en avez marre avec ce 5 de denier, vous êtes fatigué. Il y a cette notion quand même que vous êtes ancré. Vous êtes lucide. On a quand même une lucidité, on a un ancrage, on a une confiance qui est là, une confiance en vous. Mais vous avez, je sais pas, c'est peut-être des peurs ici avec ce 8 d'épée. Mais vous avez en fait la possibilité de vous détacher de cela. Vous avez la possibilité d'avoir justement un esprit clair, un esprit sain.
Mais vous voulez trop rester authentique, vous voulez trop rester fidèle à vous-même pour ne pas vous faire avoir. Et c'est l'idée justement que tellement que vous ne voulez pas vous faire avoir, vous gardez un truc du passé et vous le mélangez avec un truc du présent et un truc du futur. Et c'est l'idée réellement de prendre une situation à l'exactitude du passé et de la retranscrire dans le présent ou dans le futur. Alors que pas du tout. Ça n'a pas de sens dans le sens où chaque personne est différente et automatiquement, comment dire, vous évoluez, vous tirez des leçons, vous avancez et vous vivez des choses justement différentes avec d'autres personnes. Et avec le diable, là pour moi c'est un désir qui vient éveiller le tout. On a ici justement une pulsion, des désirs, des envies qui sont là et qui vous font peut-être agir, pas de la mauvaise sorte, mais qui vous font agir trop dans l'intensité en fait. Parce qu'en dernière ligne, donc à la base on avait la lune, ici on avait le 8 d'épée et on avait la tour. Du coup j'ai rajouté, on a la mort sur la lune, on a le 8 de denier, le diable sur le 8 d'épée et on a la tour sur le 2 d'épée. Là, pour moi, ici, vous délaissez justement quelque chose que vous gardez en vous. Vous délaissez quelque chose que vous gardez en vous et vous essayez justement de fluidifier ici vos émotions. De fluidifier vos émotions pour vous libérer. C'est l'idée justement d'accepter les désirs, d'accepter les sensations, d'accepter les émotions que vous pouvez ressentir et de ne pas aller contre cela. Et c'est justement de dépasser cette limitation, de sortir de cette... de ces peurs, de ces choses que vous vous étiez imposées, par exemple. Et l'idée, c'est... Quand je vous dis que vous étiez imposé, c'est par exemple, c'est des stéréotypes, c'est des trucs, on se dit par exemple que si cette personne agit comme ça, c'est qu'elle est comme ça. Alors que pas du tout. Et il y a une notion justement de se détacher des idées préconçues, d'un certain vécu pour vivre les choses autrement ici. Ou du moins pour les ressentir autrement. Et quoi qu'il en soit, on a un événement ici qui va venir... pas vous obliger, mais qui va venir vous faire prendre conscience de certaines choses. Prendre conscience qu'il vous faut prendre une décision ferme pour retrouver un équilibre en fait. Et cette décision, je pense que c'est réellement l'idée de couper à quelque chose du passé ici. Et c'est quelque chose que vous aviez gardé trop longtemps pour vous à l'intérieur de vous. Et l'événement ici, justement, qui peut venir vous chambouler ou vous mettre en position de devoir prendre une décision, c'est une relation, c'est une nouvelle relation ici. Vous y voyez clair. Vous savez qu'il y a peut-être une personne qui est faite pour vous ici, mais vous avez peur. Et avec le 2 d'épée, il est question de prendre une décision, même si vous ne savez pas si cette personne va être totalement honnête jusqu'au bout, par exemple. Ce 2 d'épée, c'est l'idée réellement de prendre une décision, de se dire, ok, je prends une décision et on verra bien ce que ça donne par la suite. C'est exactement ça. Et c'est marrant, on est basé quand même ici sur le désir, les émotions, le mental. La seule carte de denier, c'est celle-ci. Et c'est réellement l'idée, elle est là justement pour m'indiquer que cette situation pèse sur vous, qu'elle vous isole. Donc j'ai la sensation réellement que vous avez déjà cet ancrage, vous avez déjà quelque chose de stable à l'intérieur de vous, autour de vous. Et c'est vous peut-être que vous êtes sans cesse en train de remettre les choses en question parce que vous voulez réellement rester fidèle à vous-même. Mais votre spontanéité justement vous fera rester fidèle à vous-même. C'est pour ça qu'on a cet as d'épée ici. L'idée réellement de prendre votre première idée, encore une fois d'être totalement spontané, d'être totalement, comment dire, libre, de penser, de faire, d'agir, d'exprimer. Donc pour vous, je pense que ce ne sera pas un mois de tout repos, mais ce sera un mois où vous pourrez justement avancer plus clairement en fait.
Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les cancers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche. Ça permet ça vous permet tout simplement de me soutenir gratuitement et ça vous permet aussi d'être prévenu automatiquement des prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!